pourquoi, quand Manon me dit « Papa, tu chantes vraiment comme une casserole », ça ne me fait rien. A contrario, quand elle me dit « Papa, t'es vraiment pas gentil », je ressens comme une blessure au fond de mon cœur. Aujourd'hui, on parle des critiques, et à la fin de cet épisode, je ne te promets pas que tu ne réagiras plus de manière inadéquate, mais je peux t'assurer que tu auras identifié d'autres manières de réagir. Et surtout, je vais te montrer comment on peut utiliser cette énergie qui semble négative en énergie positive pour grandir et avancer. Dans cet épisode, je vais donc t'expliquer pourquoi certaines critiques nous font du mal, comment les accueillir, et de quelle manière tu peux t'en servir pour évoluer. Et avant le début de l'épisode, je voulais en profiter pour féliciter toutes les personnes qui se sont inscrites au challenge de la gratitude. Cette mini-formation gratuite en 7 missions que je t'ai offerte la semaine dernière. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, et j'ai hâte de savoir surtout ce qu'a fait la gratitude dans votre vie. Personnellement, la semaine dernière, j'ai vécu, j'ai respiré, j'ai transpiré gratitude pendant 1 semaine, et je peux t'assurer que je n'ai jamais eu autant d'énergie de toute ma vie. Si jamais tu ne t'es pas encore inscrit à ce challenge, tu peux le faire en te rendant à l'adresse suivante, sylvainviens.com/gratitude. Tu le retrouves aussi dans le descriptif de cet épisode. J'ai hâte de t'y retrouver. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Pour démarrer cet épisode, on va prendre un contexte qui est très très simple. Une personne vient de te dire une phrase qui peut paraître anodine pour certains, qui a pu être dite avec bienveillance, mais en une fraction de seconde, tu t'es senti blessé, bafoué, tu t'es mis en colère, tu as pu aussi te mettre à pleurer, ou au contraire, tu as fait comme si de rien n'était, mais ces paroles t'ont hanté pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comment une si petite phrase a pu créer un tel cataclysme en nous ? Je me suis posé la question et je pense avoir identifié les 2 principaux paramètres. Le premier, tout simplement, c'est comment la critique résonne en nous. Quand ma petite fille Manon me dit « Papa, tu chantes comme une casserole », je te l'accorde, ces paroles pourraient paraître violentes dans la bouche de certaines personnes. Non, je plaisante. Je ne ressens même pas cela comme une critique. Parce qu'en fait, je considère que c'est limite factuel ce qu'elle me raconte. Il n'y a pas de jugement. Je sais que j'ai très peu de qualité vocale, et donc la remarque ne me touche pas du tout. Et donc je ne ressens aucune blessure. En revanche, quand Manon me dit « Papa, t'es pas gentil », là, elle s'attaque à une de mes valeurs fortes. Comme tu le sais, si tu suis mon podcast depuis le début, un de mes principaux objectifs de vie personnelle, c'est d'être le papa le plus bienveillant possible. Donc forcément, quand Manon me dit ça, elle remet en cause tout ce que je fais dans ma vie pour atteindre cet objectif. Et donc là, forcément, cette remarque vient beaucoup résonner en moi, et donc m'atteint vraiment très fortement. Donc le premier de ces facteurs, en fait, c'est quand le sujet s'attaque à nos valeurs profondes, soit parce que c'est un sujet sur lequel tu travailles beaucoup, ou à contrario parce que tu sais que c'est une faiblesse. Le deuxième facteur qui est primordial d'après moi, c'est qui émet cette critique. Si jamais un parfait inconnu t'insulte dans la rue, tu peux simplement l'ignorer et passer ton chemin. À part bien sûr si le sujet vient résonner en toi, et ça on rejoint le premier point. Par exemple, si aujourd'hui tu as des problèmes de poids ou que tu ne te sens pas bien dans ta peau, et qu'un parfait inconnu te critique sur ton aspect corporel, ça va te toucher. Mais là, ce qui explique ta réaction, c'est pas de qui ça vient, mais de quoi il parle. En revanche, si la critique vient de ta conjointe, d'un de tes collègues, de tes parents ou encore de ton enfant, comme l'exemple que j'ai pris, là, ça peut faire très 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 mal. En fait, je pense que plus la critique vient d'une personne à qui tu accordes de l'estime, de la valeur, voire de l'amour, plus cette critique est compliquée à recevoir. Et plus l'effort que tu vas devoir faire pour l'accueillir va être important. Jusqu'à ce que bien sûr ça devienne automatique de ne plus réagir aux critiques. Si maintenant on prend déjà un peu plus de hauteur sur la réflexion que l'on peut avoir sur les critiques, on peut déjà se demander est-ce que ce sont les mots utilisés qui font mal ou est-ce que ce sont les pensées qui les accompagnent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Manon me traite de casserole en tant que chanteur, ça ne me fait rien. Aujourd'hui je suis podcasteur, je ne suis pas un chanteur lyrique. On pourrait encore prendre plus de hauteur et on pourrait, si jamais je ne connaissais pas cette expression, ressentir de la joie à ces paroles.
Sauf que quand Manon me le dit, elle a un visage dégoûté et elle se bouge les oreilles. Donc là, je peux rapidement me rendre compte que c'est pas un compliment, mais plutôt une critique. Est-ce qu'un mot peut faire mal ? Je pense que la réponse est non. Et pourtant, certains mots nous font autant de mal qu'un coup de poignard en plein cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les pensées qui accompagnent ces mots, qui viennent nous blesser. Pour changer d'exemple et parce que j'aime bien illustrer mes propos, je vais reprendre une critique qui m'a été faite. Elle m'a été faite en 2013. Et à l'époque, cette remarque m'avait complètement anéanti. Pourtant, cette situation est restée inoubliable. Inoubliable dans le sens où je pense que je l'oublierai jamais parce que ça a été une des premières peut-être étapes vers le chemin que j'ai parcouru par la suite. En 2013, j'étais pas bien dans mes baskets. J'avais pas encore commencé cette introspection et j'avais même pas fait un seul pas sur le chemin de l'épanouissement que j'ai parcouru depuis des années. À l'époque, je souffrais de ce qu'on pourrait appeler toutes les maladies psychosomatiques. Donc un matin, j'arrive au bureau, je sais plus exactement si c'était une migraine ou un lumbago, et un de mes collègues me sort en souriant « Sylvain, t'es vraiment en carton ». Si on analyse la situation, la personne qui me dit ça, c'est un collègue pour qui j'ai beaucoup d'estime. Posons-nous la deuxième question. Est-ce que c'est un thème qui me touchait ? Est-ce qu'au moment où il m'a dit ça, j'avais déjà au fond de moi cette impression de ne pas être suffisamment en forme ou suffisamment en bonne santé ? Jackpot. Les deux paramètres étaient vraiment réunis pour que ça fasse un cocktail explosif. À cette remarque, à cette phrase, comment aurais-je pu réagir ? Quelle réaction adopter ? Je te laisse imaginer ma réaction, mais je ne vais pas te la donner tout de suite. On va continuer dans ce podcast. Très souvent, à l'écoute d'une critique, on a une réaction qui est négative, ou tout du moins une émotion qui est négative. Comme je dis souvent dans les épisodes, notre cerveau est une machine prodigieuse, mais qui n'adopte pas forcément le bon comportement à la bonne situation. Si jamais, quand tu entends une critique, tu laisses le choix à nos deux cerveaux de base, rappelle-toi le cerveau reptilien, celui qui est le plus primaire et qui était déjà là quand on habitait les grottes, ou le cerveau limbique, celui qui réagit à base de réactions émotionnelles. On a toujours trois choix. Soit on fuit, soit on capitule, soit on combat. Le choix dépend de ta personnalité, de ton caractère et de tout ton vécu. Maintenant, on peut se poser la question de comment s'expriment ces trois choix quand on fait face à une critique. J'ai dit la fuite. Concrètement, une personne en face de toi commence à te critiquer ou à t'insulter. Enfin, tu prends ses paroles en tant que telles. Tu sais plus quoi faire. T'es pris de court, tu te sens agressé, sans défense. Ce que tu fais, tu décides de fuir. La deuxième option que l'on a, que nous offre notre cerveau, c'est la capitulation. Peut-être que tu t'es mis à pleurer. Et peut-être que les paroles qui viennent de t'être dites viennent confirmer ce que tu penses déjà. On en a déjà parlé dans l'épisode sur l'estime de soi. Les personnes qui ont une très faible estime d'elles-mêmes ont beaucoup de facilité à accepter les critiques d'autrui. Donc dans ce cas-là, la capitulation, c'est de rester en face de la personne et de boire ses paroles. Ça, c'était la deuxième option. Maintenant, voyons la troisième option, le combat. Tu as été blessé, tu réagis, et tu as peut-être cette croyance en toi de penser que la meilleure défense, c'est l'attaque. J'en suis pas convaincu, mais on va partir de ce principe. Plusieurs options. Soit tu réagis de manière infantile, c'est toi qui dis, c'est toi qui l'es, à quelques mots près. Soit tu commences à critiquer, voire insulter la personne. Et cette situation pourrait même dégénérer jusqu'à l'affrontement physique. Peut-être qu'à ce moment de l'épisode, tu te poses encore la question, comment est-ce que j'ai réagi à cette parole de mon collègue qui me traitait d'homme en carton ? Bizarrement, alors que tu sais qu'à l'époque j'avais beaucoup de rancœur en moi, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, j'ai capitulé. Mais avant de comprendre tout ce que je te transmets aujourd'hui, ces paroles m'ont vraiment beaucoup blessé. Je pense que tu l'as saisi, si aujourd'hui j'ai fait cet épisode, c'est parce qu'il y a d'autres options possibles. Et d'après moi, la meilleure de ces options, c'est l'accueil. Accueillir une critique, ça va te permettre d'éviter les conclusions des trois choix précédents. Parce qu'à la fin, quand tu t'es battu avec quelqu'un, soit tu es en colère. Soit, comme j'ai dit, tu ressasses pendant pas mal de temps les paroles qui t'ont été dites. Ou soit tu pleures et tu te sens encore plus faible qu'avant, et ça vient encore confirmer ce que tu pensais déjà de toi. Mais attention, je ne dis pas que ces trois émotions ou ces trois réactions ne sont pas les bonnes. Si on reprend l'exemple de la rue, si quelqu'un t'agresse, peut-être que la fuite est la meilleure option. Maintenant, comment on fait pour accueillir une critique ? Encore une fois, c'est pas la solution la plus simple. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et j'ai beaucoup réfléchi avant de comprendre ce que c'est l'accueil. Comment on accueille
une difficulté dans la vie. J'en parlais dans les tempêtes de la vie. Comment on accueille une critique qui nous a blessés? Quand tu fais ça concrètement, tu dis à ton cerveau 1 et 2, les cerveaux qu'on vient d'aborder ensemble, ne réagissez pas. Laissez-moi faire. Tu donnes la main à ton cerveau moderne, ton cerveau qui a des capacités de réflexion ou de prise de hauteur plus importantes. Mais pour ce faire, il lui faut du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il est rarement bon de réagir à chaud à une critique. Donc dans tous les cas, ce que tu peux dire à ton interlocuteur, que ses paroles t'ont peut-être blessé, que tu ne comprends pas pourquoi elle a utilisé les termes qu'elle a utilisés pour te dire ce qu'elle avait à te dire. Et ça va te permettre de faire une petite pause et d'éviter une réaction que tu vas peut-être regretter. Accueillir une critique, c'est l'entendre, mais sans réagir. Imagine que tu es une petite maison et que ta porte est ouverte et qu'il y a un individu qui veut quelque chose. Tu peux choisir de fermer ta porte. Tu peux choisir de claquer la porte au nez de cette personne. Ou tu peux décider tout simplement de faire comme si tu n'étais pas là. L'accueillir, c'est différent. C'est lui proposer de rentrer et de savoir vraiment ce qu'il veut, ce qu'il a au fond de lui. Je viens de me rendre compte qu'on a dépassé le temps que je m'étais accordé pour cet épisode. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir respecter ce que je t'ai dit en introduction et je vais pas pouvoir aborder tous ces points dans l'épisode. Je vais donc en faire une deuxième partie. Grâce à ce premier épisode, tu as donc compris pourquoi certaines critiques viennent résonner en toi et te faire très très mal. Tu as compris aussi normalement pourquoi souvent on réagit de 3 manières différentes. Et surtout, ce que tu viens de comprendre, c'est qu'il en existe une 4e. Et promis, je te la décortique dans le prochain épisode. Avant de te quitter, je voulais revenir sur une remarque qu'on m'a faite, comme quoi je n'indiquais pas où on pouvait trouver ma newsletter. La newsletter, tu peux la trouver sur chaque formulaire sur mon site. Comme chaque semaine, je te conseille vraiment de t'y abonner. Toutes les semaines, je t'apporte des informations supplémentaires, des choses qui viennent vraiment enrichir tes pratiques et te permettre surtout de passer à l'action. Je ne me répéterai jamais assez, c'est super de comprendre. C'est super d'avoir la théorie, mais si jamais tu ne pratiques pas, bien sûr tu récolteras des fruits, mais ils ne seront jamais aussi bons, jamais aussi juteux que si tu passes à l'action. La semaine prochaine, je reviens donc avec la seconde partie de ce podcast, sur comment accueillir et comment grandir avec les critiques. J'aurais pas vraiment mis en pause les épisodes sur le bonheur, car le fait de comprendre tout ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus épanoui, d'utiliser ton énergie de vie à meilleur escient. Au lieu de ressasser des choses ou des critiques qui t'ont fait mal, tu vas utiliser cette énergie pour avancer, pour mettre en place de nouvelles choses dans ta vie. Je te dis donc à jeudi pour la newsletter. En attendant, je te souhaite vraiment une très très belle journée et essaye déjà de mettre en pratique ce que l'on a vu aujourd'hui. La prochaine fois qu'une personne te dit quelque chose qui te fait mal, essaye de ne pas réagir, essaye de voir pourquoi cette critique a résonné, est-ce que c'est à cause de l'émetteur ou à cause du sujet abordé, et enfin, essaye de trouver quelle est la meilleure solution à adopter. Prends bien soin de toi et à très très vite.